Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un format de vidéo un petit peu spécial. Je ne vais pas vous parler de littérature, je ne vais pas vous parler de séries, de films ou d'émissions télé. Je vais vous parler tout simplement de 7 peurs d'auteur, 7 peurs qui me sont propres, un retour d'expérience qui m'est propre et que je veux partager avec vous. Donc, restez avec moi. Avant de commencer, avant toute chose, je voulais juste signaler que cette vidéo, ce n'est pas une vidéo conseil. Donc n'espérez pas que je vous donne des conseils dans cette vidéo par rapport à l'écriture de mes romans ou de vos romans. Des vidéos conseils, vous en trouverez vraiment beaucoup sur internet et j'ai pas du tout envie de faire une redite de tout ce qui a déjà été dit et fait sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas non plus de vous forcer à suivre des règles imposées par certains ou certaines personnes sur les réseaux sociaux, loin de là. Il s'agit vraiment juste d'un retour d'expérience, mon retour d'expérience par rapport à l'écriture et vraiment par rapport à mes peurs d'auteur. Alors pour cette première vidéo, j'en ai relevé 7 comme je vous disais, mais il y en a bien plus et il y en a beaucoup qui sont partagés pour un bon nombre d'entre nous. Donc voilà, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui. Je pense que c'est important que chacun fasse part de son expérience dans le sens où on est tous confrontés au même problème quand on se lance dans l'écriture. On est tous confrontés à des peurs. Et je pense que plus on les partagera, plus on pourra avancer progressivement et dans le bon sens. Bref, avant que je m'égare et que je commence à papoter pour ne rien dire, on va revenir sur ces 7 premières peurs d'auteur que j'ai relevées et qui me concernent. Et je tiens aussi à vous préciser que cette vidéo est faite sans script, alors j'espère que je dirai pas trop de bêtises. La toute première peur d'auteur que j'ai relevée, elles ne sont pas classées vraiment dans un ordre spécifique, mais la première que je partage avec vous, c'est les fautes d'orthographe. Et oui, ça c'est un sujet vraiment vaste. Les fautes d'orthographe dans l'écriture, c'est quelque chose d'assez complexe et bien sûr, j'y suis totalement confronté. Je ne vous mentirai pas, je suis quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe dans son quotidien, que ce soit dans mes mails au travail, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans mes écrits, dans mes romans. Mais j'essaye de progresser par rapport à ça. Souvent, les gens qui font des fautes d'orthographe sont assez mal considérés et c'est d'autant plus vrai quand on essaie d'écrire un roman. On est vraiment mal vu si on laisse passer des grosses coquilles. Ce qu'il faut savoir d'un point de vue personnel, c'est que moi, quand j'écris mon roman, évidemment, je fais des fautes. Alors certains en font plus que d'autres, selon ses études, selon son parcours professionnel, selon l'habitude que l'on a à écrire au quotidien, on peut avoir plus de facilité qu'une autre personne pour l'écriture et pour les fautes d'orthographe. Moi, avant de me lancer dans l'écriture de façon intensive, c'est vrai que j'ai pu être habitué à écrire déjà à la main avec un stylo et c'est vrai que j'ai eu tendance quand même à abréger mes SMS comme on le fait tout le temps et à avoir des conversations assez rapides où je ne vérifiais pas l'orthographe. Tout ça pour dire que ça m'a pas beaucoup aidé à améliorer mon orthographe, ça m'a même fait régresser par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, comme je vous disais, quand j'écris mes romans, je suis conscient de faire des fautes et c'est pendant mes relectures que j'essaye de corriger ça. Et bien sûr, comme beaucoup d'écrivains, comme la plupart des écrivains d'ailleurs, on passe tous par un correcteur professionnel qui saura dénicher les petites coquilles restantes et les choses qu'on ne voit plus à force d'être sur le même texte depuis un long moment déjà. Et malgré ça, j'ai quand même cette peur qu'il reste des fautes au final dans le roman, que ce soit un futur roman, je n'ai encore publié aucun roman, mais que ce soit dans le futur roman que je publierai soit par une maison d'édition, soit en auto-édition, j'ai cette peur qu'il reste des coquilles et qu'on me juge sur ça. Parce que même si les gens qui lisent votre livre et en font part sur les réseaux sociaux peuvent être bienveillants, il y a quand même des gens qui sont très à cheval sur l'orthographe et qui ne laisseront pas passer une seule coquille et qui vous le feront bien savoir. Alors moi, ça ne m'est pas encore arrivé puisque je n'ai publié aucun roman, mais c'est quelque chose qu'on peut voir sur les commentaires de certains, sur certains ouvrages, que ce soit sur Amazon, etc. L'avantage, c'est que si vous tombez sur une personne bienveillante qui remarquera une coquille sur votre roman, pourra vous le signaler et vous pourrez le corriger, changer votre fichier et faire en sorte que les prochains livres qui seront édités, quelle que soit la plateforme par laquelle vous passez, que ce soit corrigé et que du coup, il n'y ait plus de faute. Certains lecteurs, ils s'en fichent des coquilles, ils peuvent vous le signaler ou non, mais ça ne leur gâche pas la lecture, tandis que d'autres vont s'arrêter sur cette coquille et ça va juste mettre un frein à leur lecture et malheureusement, ça peut être un retour négatif dans ces cas-là pour l'auteur. Donc malgré tout, c'est quand même une peur qui est là, cette peur de faire des fautes, de laisser passer des fautes surtout. Et il y a toujours ce stress qui sera là jusqu'au bout, à se dire est-ce que moi ou mon correcteur avons laissé passer une coquille ou pas. Mais c'est vrai que l'orthographe, c'est un sujet tellement vaste, tellement compliqué, l'écriture, la langue française, elle est tellement complexe
que ce n'est pas évident d'écrire d'une traite bien d'un coup. Tous les romans qui ont été publiés, même les romans des plus grands romanciers français, ont été retravaillés, corrigés, etc. Et même des grands écrivains comme Camus, etc., ont eu des réécritures par rapport au contexte de l'époque, à notre époque actuelle. Il y a des choses qui ont été corrigées, améliorées, comme quoi l'écriture française ne cesse d'évoluer également. D'ailleurs, et j'espère que ça marchera, au-dessus de ma tête, vous aurez un lien que je mettrai aussi en barre d'infos de cette vidéo concernant les fautes d'orthographe. C'est une vidéo qui dure, je crois, 18 minutes, une vingtaine de minutes grand max, qui parle des fautes d'orthographe de façon hyper intelligente et qui pose cette question: est-ce que faire des fautes, c'est réellement faire des fautes? Je vous laisse la découvrir et la regarder, c'est vraiment, vraiment intéressant. Bref, c'est vrai que faire des fautes d'orthographe, ça peut faire peur. Moi, je sais que je suis très à cheval dessus concernant mes romans, mais je ne le suis pas du tout sur les réseaux sociaux ou sur mes mails ou sur les SMS que j'envoie, etc. Et c'est là que je vois que des fois, sur Instagram par exemple, je vois quand je reprends d'anciens posts que j'ai des coquilles, enfin des fautes d'orthographe, parfois qui sont un peu grossières. Et je me dis, waouh, ce post Instagram que j'ai posté, il a, je sais pas, 150 likes, quelques commentaires. Personne ne m'a dit que j'avais fait des fautes. Et c'est vrai que je me dis, bon, est-ce que je suis pris au sérieux par rapport à ça ou pas? Heureusement, et je ne sais pas si c'est moi qui ai de la chance, mais les gens qui me suivent sur Instagram ont quand même envie de découvrir mes romans et ne me jugent pas sur les fautes qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux, et je les en remercie vivement. Ceci dit, moi je suis quelqu'un de plutôt ouvert, donc si quelqu'un vient me voir en me disant qu'il y a une faute, je la corrige illico et il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que personnellement, je passe tellement de temps à me relire dans mes romans que j'ai pas du tout envie de le faire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et pourtant, certains auteurs vous diront que c'est essentiel d'avoir une écriture parfaite pour avoir une promotion qui va avec. Moi, clairement, c'est pas mon cas. Je néglige un petit peu mon orthographe malheureusement sur les réseaux sociaux, et il y a certains réseaux où malheureusement, que ce soit Instagram, je crois, en commentaire, une fois que vous avez posté un commentaire, vous pouvez pas le modifier, enfin il me semble. Et j'avoue qu'il y a certains systèmes comme ça qui me rebutent un peu, et qui du coup, une fois que j'ai posté un com, je ne vais pas aller vérifier ce que j'ai écrit ni s'il y a des fautes. Et même si je vois qu'il y a une faute au moment de poster, j'ai juste la flemme de réécrire mon texte. Encore une fois, j'essaie de m'améliorer par rapport aux fautes d'orthographe, mais même si je fais des fautes sur les réseaux sociaux, sachez que ce n'est pas le cas, et en tout cas j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fautes dans mes romans, et que je passe évidemment, comme la plupart des gens qui écrivent des livres, par un correcteur, donc voilà. La deuxième peur d'auteur qui m'est arrivée, c'est la peur de ne pas avoir de style. Avoir un style en littérature, c'est quelque chose de génial. Tout le monde aimerait avoir son propre style littéraire. On a tous envie d'être reconnus par les gens qui nous disent « Ah bah oui, c'est toi qui as écrit ce bouquin, on reconnaît ton style ». Le style en littérature, c'est plein de choses. Ça regroupe des choses comme être capable de glisser de belles métaphores, de belles descriptions, des dialogues percutants, des choses qui vont juste rendre le récit incroyable à la lecture pour le lecteur. Et c'est vrai que quand on commence l'écriture, et même quand on la commence pas, même quand on a un petit peu d'années derrière nous d'écriture, c'est pas évident de trouver son propre style, de se démarquer de tous les autres et de rendre un récit vraiment riche par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est une peur qui m'a touché au tout début que j'ai commencé à écrire, le fait de me dire que j'avais aucun style. Et encore aujourd'hui, quand je relis les romans que j'ai écrits qui ne sont pas encore publiés, j'essaie d'améliorer ça parce que je me dis c'est trop simple. Ce que j'ai écrit, ça aurait pu être écrit par n'importe quelle autre personne. Et forcément, quand on en arrive à cette conclusion-là, on se dit bah, je ne serai jamais écrivain. Alors qu'en fait, je pense, et là c'est mon avis, je pense que c'est faux. Je pense qu'on peut tous s'améliorer, on peut tous améliorer son style. Et moi, ma manière de le faire, c'est en continuant à lire, et à lire tout plein de livres différents, de genres différents, pour améliorer mon style et mon écriture. Et je le vois progressivement, ce que j'écris par rapport quand j'écris des nouveaux romans, je vois que par rapport à mes romans précédents, mon écriture elle a vachement évolué. J'arrive à faire des descriptions comme ça d'un coup alors que je ne le faisais pas du tout avant. J'arrive à créer des décors, des choses comme ça, des métaphores même, ou des comparaisons que je n'avais pas l'habitude de faire, que je ne faisais pas du tout au tout début que j'écrivais. Donc ça vient petit à petit, et c'est comme ça que je pense qu'on commence à progresser au niveau de son style. Je ne sais pas si je suis vraiment très clair, et en plus j'ai l'impression que je parle un petit peu vite. Ouais, c'est ça quand on n'a pas de script. Bref, encore une fois, cette peur-là, ne pas avoir de style, c'est une peur qui revient souvent, et je sais que je ne suis pas le seul jeune auteur à avoir cette peur-là, mais on peut la combattre en travaillant,
en continuant d'écrire régulièrement, en lisant beaucoup. Ce n'est pas un conseil hein, que je vous donne, c'est ce que moi je fais. Je pense que j'évolue et que je progresse en faisant ça. Donc voilà. La troisième peur d'auteur à laquelle je suis confronté encore maintenant, qui rejoint un peu le fait de ne pas avoir de style, c'est de ne pas savoir créer de belles descriptions. Donc comme je vous disais juste avant, je commence à progresser par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est une peur qui m'a beaucoup envahi, surtout que quand je reprenais mon premier roman Evil City, que je publierai probablement jamais, je me suis rendu compte que je ne faisais pratiquement aucune description dedans. Ça faisait partie des choses qui n'allaient pas dans ce roman-là, et c'est aussi quelque chose que j'essaye de changer et d'améliorer dans les romans que j'écris actuellement. Et pour mon roman qui est envoyé actuellement en maison d'édition Dans l'ombre des jasmins, j'ai certains bêta-lecteurs comme Tatanexua qui m'a justement fait part du fait que mon roman était bien mais que ça manquait de décorum et de certaines descriptions pour en être encore mieux imprégné dans l'histoire. Donc c'est quelque chose que j'ai changé, que j'ai retravaillé avant d'envoyer mon roman en maison d'édition, heureusement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut avoir l'habitude de prendre. Certains n'aiment pas du tout les descriptions et vous n'en trouverez pas dans leur roman et ça restera très bien écrit quand même. Mais c'est vrai que je pense que c'est bien de trouver, d'être un peu neutre, de trouver un équilibre entre la description, les dialogues, etc. Et du coup, j'essaie de progresser par rapport aux descriptions. Comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, je fais de la bêta lecture assez régulièrement pour des auteurs qui me confient leurs manuscrits. Et récemment, on m'a confié un roman fantastique oriental. Et l'autrice qui m'a confié ce roman, ce manuscrit pour bêta lecture, elle a une écriture incroyablement riche et des descriptions qui sont mais magnifiques. Et comme je lui ai dit dans mon retour de bêta lecture, je lui ai dit que en gros, d'un point de vue lecteur, j'étais impressionné et juste émerveillé par son écriture. Et d'un point de vue auteur, j'ai été honnête avec elle, j'étais limite jaloux. Quand vous voyez des gens qui ont une facilité avec leurs plumes de vous créer une ambiance, des décors et des descriptions juste magnifiques, bah ouais, moi j'étais un peu jaloux parce que j'arrive pas à écrire encore comme ça, comme ce genre de personne, et qu'il va falloir que je travaille vraiment beaucoup pour y arriver. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les auteurs et tous les autrices qui vous font, qui sont capables de vous pondre des descriptions et d'avoir un style aussi riche, ne l'ont pas forcément comme ça de façon innée. Certains ont travaillé leur style et leur description au fil des années et se sont améliorés comme ça, donc je pense qu'on peut tous y arriver, mais c'est vrai que pour certains, comme moi en tout cas, ça nécessite beaucoup plus de travail que pour d'autres. Donc bref, par rapport à ce cas numéro 3, ne pas savoir créer de belles descriptions, je pense que c'est quelque chose, que c'est une peur qui peut disparaître au fur et à mesure dans le sens où je continue de progresser, de m'améliorer et que ça ne m'arrête pas pour continuer à écrire. La peur numéro 4 en tant qu'auteur qui m'a touché et que je partage avec vous, c'est ne pas être pris au sérieux. Et là c'est pareil, c'est un sujet important et vaste, ça peut vous arriver à vous aussi de ne pas être pris au sérieux par rapport à l'écriture. Dans mon cas c'est un peu simple, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire il y a quelques années à côté de mon travail, enfin de mes différents travails, c'est vrai que quand je disais ah bah oui j'écris des romans, j'essaie de me faire publier un jour ou de publier mon premier roman en auto-édition, peu importe la façon, vous avez toujours des gens dans votre entourage qui vous regardent, l'air de dire « Ah ouais, t'écris, mais est-ce que tu sais un petit peu écrire ?» Certains pensent carrément que l'écriture c'est réservé à l'élite, à une élite spécifique, et que si vous n'êtes pas né avec ce talent d'écriture, vous ne serez jamais écrivain. D'autres personnes vous regardent et en gros, vous voyez dans leurs yeux que pour eux c'est juste un passe-temps, que ça n'aboutira jamais à rien du tout, ou en gros que c'est un caprice et que ça servira à pas grand-chose. Là, je vous parle de l'entourage, ça peut être familial, amical, professionnel ou autre, mais c'est vrai que parler d'écriture avec des gens qui n'y connaissent pas grand-chose finalement, ça peut vite être un problème parce que les gens ont un avis bien tranché alors qu'ils n'ont jamais écrit quoi que ce soit de leur vie. Et c'est vrai que certaines personnes, quand vous essayez de leur dire qu'à côté, à côté du travail, vos passions, c'est l'écriture, que vous essayez de publier votre premier roman, elles vont vous regarder avec des gros yeux, l'air de dire « mais dans quoi tu t'es lancé, Coco, c'est pas fait pour toi ». Et c'est vrai que cette peur-là, ne pas être pris au sérieux par son entourage, plus le fait qu'il va falloir prouver à ses futurs lecteurs que notre roman est un bon roman, etc., faire ses preuves par rapport à ça, c'est vrai qu'on part du coup en tant que jeune auteur avec cette peur qui est énorme de ne pas être pris au sérieux par tous ces gens-là, et du coup on se dit « est-ce que vraiment ça vaut le coup ?» Et c'est là que moi je vous félicite, tous les auteurs qui regardent cette vidéo. Je ne sais pas si vous serez nombreux, mais si vous regardez cette vidéo et que vous êtes auteur, que vous avez publié ou non votre premier roman, ou que vous êtes en train d'écrire, ou que vous avez publié plein de romans déjà, peu importe, moi je vous félicite parce que du coup vous êtes allé jusqu'au bout de votre projet en ne sachant pas la première fois si ça allait marcher ou pas, en ayant probablement dans votre entourage des gens qui n'y ont peut-être pas cru, comme moi. Et donc je vous dis chapeau parce que du coup il faut réussir à passer ces barrières-là et à ne pas lâcher.
Et même si là je reviens à mon cas personnel parce que c'est une vidéo retour d'expérience, même si dans mon entourage, heureusement mon entourage le plus proche, les gens me soutiennent par rapport à ça, j'ai quand même ce sentiment au fond de moi que je serai pris au sérieux que le jour où j'arriverai à publier enfin mon premier roman. Et je ne suis même pas sûr que si je le publie en auto-édition, je serai pris au sérieux à ce moment-là. J'ai l'impression que le jour où je serai pris au sérieux par rapport à des gens de mon entourage, ce sera vraiment le jour où j'aurai publié mon livre via une maison d'édition. Et autant vous dire que ce jour-là, il n'est pas encore arrivé, loin de là. Si j'arrive déjà à publier mon premier roman en auto-édition, ce sera une belle victoire pour moi. Mais je sais que, comme beaucoup de gens, l'auto-édition, c'est mal vu. C'est même vu comme étant un petit peu le second choix parce qu'on n'a pas été édité par une maison d'édition. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à envisager que des auteurs se lancent dans l'auto-édition par choix. Et ça, vous le savez déjà, il y a plein de vidéos qui tournent à ce sujet sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident de se confronter à ce genre de personnes, surtout quand c'est des personnes que vous appréciez dans la vie de tous les jours. Donc ouais, cette quatrième peur, ne pas être pris au sérieux, c'est vrai que ça peut mettre de gros freins. Moi, c'est vrai que j'ai cette peur au quotidien de me dire, bah ouais, les gens, ils voient ça comme un caprice, comme quelque chose que je fais à côté du travail. Peut-être même que c'est la crise de la trentaine, il sait plus quoi faire, donc du coup, il s'invente un rôle d'écrivain. D'autres qui vous disent, bah ouais, il fait son truc d'écriture, mais de toute façon, il n'arrivera jamais à écrire quoi que ce soit, et même s'il arrive à publier un premier roman, ce sera forcément nul. Alors là, je suis en train de vous dire tout ça, mais ça se trouve, les gens de mon entourage pensent pas du tout comme ça. Peut-être même que c'est une peur que j'ai dans la tête, la peur que ces gens pensent ça de moi et de mon rapport à l'écriture. C'est possible aussi. Parce que je pense que quand on est écrivain, et je pense que vous pouvez ressentir la même chose, on peut devenir un peu schizo et un petit peu parano par rapport à ça. Mais malgré tout, je pense que je suis pas si éloigné de la vérité que ça. Et je pense que je suis pas le seul à penser que je ne suis pas pris au sérieux par certaines personnes. Et c'est d'autant plus difficile quand on ne sait pas si on sera pris au sérieux par les futurs lecteurs, par les futurs gens que l'on suit sur les réseaux sociaux dans le domaine de l'écriture. Et donc c'est vrai que ça peut faire vraiment flipper et c'est quelque chose que j'essaye de combattre aussi au quotidien. Et maintenant, la peur numéro 5. Rester bloqué et abandonné. Alors là, ça peut être pour diverses raisons. Je pense que ça a dû arriver à pas mal d'auteurs, de jeunes auteurs ou d'auteurs plus aguerris. Mais c'est vrai que des fois, quand on se met à écrire, il peut y avoir des phases où on écrit moins et parce qu'on est pris dans la vie de tous les jours. Moi, personnellement, j'ai mon travail qui me prend du temps au quotidien, mais je ne fais pas que ça. Ceux qui ont vu ma vidéo présentation de la chaîne, vous savez que je fais du sport à côté, que je bouge pas mal les week-ends, que j'ai des sorties avec les amis, que je fais de la bêta lecture, que je fais mes vidéos YouTube, que je regarde des séries, enfin bref, j'ai une vie un peu normale comme tout le monde. Mais du coup, ça prend du temps et parfois ça a un impact sur mon écriture et il y a des jours où j'écris moins. Et ces jours-là, ça peut même être des semaines où j'écris moins, j'ai peur de rester bloqué, j'ai peur de plus réussir à... J'ai peur de perdre mes acquis, de plus réussir à avoir cette motivation à continuer à écrire, d'être même confronté à la page blanche. Même si ça, je crois que ça m'est pas encore vraiment arrivé, enfin il me semble pas. Mais c'est vrai que rester bloqué et abandonné, c'est quelque chose qui peut très vite nous passer par l'esprit. Et là, moi, je dis non. Alors rester bloqué, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de lâcher mes écrits en plein milieu d'un chapitre et de revenir après une semaine, 2 semaines, voire un mois plus tard, mais avec toujours cette idée en tête de ne jamais abandonner. C'est vrai que comme on a toutes ces peurs d'auteur en soi, ne pas avoir de style, de description, ne pas être pris au sérieux, faire des fautes, etc., toutes ces peurs cumulées, ça donne envie d'abandonner à un moment donné. On se dit, est-ce qu'on est légitime? Et là, ça revient un petit peu au fameux syndrome de l'imposteur. Mais le syndrome de l'imposteur, j'en parlerai vraiment en détail en 7 points également dans une prochaine vidéo. Mais malgré tout, pour revenir à ce que je disais par rapport à rester bloqué et abandonner, je me suis dit, moi personnellement, rester bloqué, oui, c'est pas mal, ça arrive et c'est comme ça qu'on progresse. Abandonner, non. Donc, je reste toujours avec ce côté optimiste en me disant, peu importe les peurs que je ressens, peu importe le fait que je ne me sente pas légitime, je continue à écrire puisque c'est quelque chose que j'aime, comme des gens aimeraient, je sais pas moi, faire du piano, de la peinture ou quoi que ce soit. Ces gens-là, on ne les juge pas comme on pourrait juger un futur écrivain. Donc je me dis, continue. Là, je dis ça pour la vidéo, mais c'est vrai que quand on est dans une phase où on reste bloqué et on subit ses peurs, c'est vrai que vouloir abandonner, ça peut être plus présent et plus pesant dans ces cas-là. Mais malgré tout, jusqu'ici, je touche du bois, je n'ai pas succombé à l'envie d'arrêter parce que je n'y arrivais plus. Peur numéro 6, être jugé par les autres. Et là, ça rejoint un petit peu la peur numéro 4, le fait de ne pas être pris au sérieux. Mais c'est vrai que le jugement des autres, c'est quelque chose qui peut faire extrêmement peur. Et pourtant, on est forcé d'y être confronté un jour ou l'autre.
Parce que bon, c'est bien beau d'écrire dans son coin, de raconter des histoires, de vouloir écrire des romans et de les publier. Le but final, c'est d'être lu par quelqu'un, par trouver son lectorat et essayer d'avoir des gens qui nous suivent et qui aiment évidemment nos histoires. Et pour qu'ils aiment nos histoires, il faut qu'ils les lisent et qu'ils les jugent. Donc il peut y avoir aussi bien un jugement positif qu'un jugement négatif, mais quoi qu'il arrive, en tant qu'auteur, on sera jugé sur nos écrits en bien ou en mal. Et c'est vrai que là, moi, pour l'instant, je n'y suis pas du tout confronté, dans le sens où je n'ai encore rien publié. J'y ai été confronté lors de mes bêta-lectures, j'ai eu des retours assez divers et variés d'ailleurs par rapport à mes romans. Globalement, je m'en sors plutôt bien, donc je suis plutôt content. Et ce sont toujours des conseils de bêta-lecteurs qui sont là pour justement faire en sorte de progresser et de s'améliorer au niveau de l'écriture. Ce que j'essaye d'ailleurs de transmettre moi-même dans les bêta-lectures que je propose aux futurs auteurs. Mais c'est vrai que même en n'ayant rien publié, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, on a cette peur d'être jugé, surtout, on va pas se mentir, négativement par les autres. Parce qu'on se dit au fond de soi que si on a des retours négatifs sur son futur roman, c'est que soit on l'a mal écrit, soit on n'a pas de talent. Enfin là, toutes les peurs vont se réunir et en gros, on va être dévoré par toutes ces peurs-là. Mais malgré tout, même si on a peur d'être jugé par les autres, il va falloir tôt ou tard qu'on soit confronté à ça. C'est pour ça qu'on écrit et c'est pour ça aussi que c'est intéressant et qu'il ne faut pas prendre les critiques négatives comme quelque chose de mal. Il faut les garder en tête pour chercher à s'améliorer et à progresser. Surtout si c'est dit avec bienveillance. Une critique qui vous sera laissée sur votre prochain roman, sur vos écrits, peu importe lesquels, qui vous pointe des choses qui ne vont pas mais de façon bienveillante, eh bien je pense que c'est un retour positif en quelque sorte. Et bien sûr, et je l'espère dans mon cas aussi, il y aura des retours positifs parce que des gens ont bien aimé. Il ne faut pas oublier que ce que vous écrivez trouvera forcément son lectorat. Il y aura forcément des gens qui aimeront aussi ce que vous avez écrit et des gens qui n'aiment pas. Récemment, je discutais avec un Instagrammeur qui avait reçu une critique négative sur sa nouvelle et ça l'avait un peu démoralisé pendant quelques jours alors qu'il avait eu plein de retours positifs par rapport à sa nouvelle, mais le dernier en date, il n'était pas très sympa et pas très bienveillant, disons. Et là, pour le réconforter, je lui ai dit, et c'est quelque chose que j'avais déjà vu sur d'autres vidéos YouTube, d'aller voir l'auteur qu'il préférait, d'aller voir son dernier roman ou ses romans sur les réseaux sociaux, sur la Fnac, sur Amazon, peu importe le site, et d'aller voir les commentaires sur son auteur préféré sur son dernier ouvrage. C'est ce qu'il a fait, et il a vu que du coup, l'auteur qu'il adorait, parmi les commentaires élogieux qu'il avait reçus sur son roman, il y en avait plein qui étaient négatifs, et il y en avait plein qui étaient extrêmement malveillants. Donc du coup, ça l'a un petit peu réconforté, et j'étais content, mais c'est pour vous prouver que quoi que vous fassiez et qui que vous soyez, vous aurez toujours un jugement négatif, quoi que vous fassiez. Le tout, c'est de s'y préparer psychologiquement à l'avance. Moi, c'est ce que je fais. J'essaie de me dire que mon livre, il plaira à personne, comme ça, s'il plaît, je serai d'autant plus content. Et si j'ai des retours négatifs qui ne sont pas constructifs, je les encaisserai, j'espère, le mieux possible. Donc je dirais que cette sixième peur-là, le fait d'être jugé par les autres, c'est quelque chose par laquelle on va tous passer un jour ou l'autre dans l'écriture et qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Il y aura toujours des gens pour nous lire, pour aimer ce qu'on fait, d'autres pour ne pas aimer et pour vous lyncher quoi que vous fassiez, pour ne pas aimer mais vous dire pourquoi et argumenter avec de bons arguments. Bref, pour conclure ce sixième point, être jugé par les autres, on sera jugé quoi qu'on fasse. Le tout, c'est de ne pas boire du noir par rapport à ça, de continuer d'écrire et de se dire que même si on est jugé négativement sur un roman qu'on a écrit et que celui-ci est publié déjà par exemple, ça ne veut pas dire que les prochains romans que vous allez écrire ne plairont pas aux personnes qui ont été déçues par ce roman. Ça se trouve, votre style va s'améliorer. Si ça se trouve, vous allez écrire un deuxième roman ou un troisième ou un quatrième qui n'aura mais alors rien à voir avec les premiers romans que vous avez écrits, que ce soit par son genre, par son thème ou enfin peu importe, même la façon d'écrire, et que du coup, vous allez convaincre des personnes qui à la base ne l'étaient pas du tout. Et à contrario, les prochains écrits que vous allez faire peut-être ne plairont pas à ceux du début. Enfin bref, il peut y avoir tellement de tout et de choses différentes qu'il ne faut pas s'arrêter sur les choses négatives. Là, je le dis pour moi et ça paraît un peu facile, je ne sais pas comment je réagirais le jour où j'ai mes premières critiques négatives, mais en tout cas, j'essaie de me booster en me disant qu'il ne faut pas arrêter d'écrire pour autant. La septième peur, et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, des peurs d'auteur, mais la septième que j'ai relevée, c'est écrire un roman qui est complètement nul. On n'est encore pas loin du syndrome de l'imposteur, mais encore une fois, c'est quelque chose que j'aborderai plus tard. Là, dans le fait de parler d'écrire un roman qui est complètement nul, c'est vraiment une peur qui revient régulièrement chez moi et que je veux partager avec vous.
Quand il s'agit d'écriture et de romans, j'ai vraiment beaucoup d'idées. J'ai vraiment beaucoup d'idées de scénarios, j'ai des idées de romans fantastiques, de science-fiction, de romans autobiographiques. Enfin, j'ai vraiment des idées sur tous les thèmes. Et en plus, comme je lis vraiment beaucoup de livres sur plein de thèmes différents, c'est vrai que ça a tendance à beaucoup m'inspirer. Et malgré tout, malgré le fait que je pense à mon petit niveau avoir de l'imagination et que je trouve des scénarios qui me plaisent, c'est vrai qu'au moment de coucher ça par écrit, et de commencer du coup un roman par rapport à mes idées, à un moment donné vient dans ma tête le fait de me dire est-ce que ce que j'imaginais, est-ce que mon idée, elle est vraiment bonne finalement? Est-ce que ce que j'écris, c'est bien dans ma tête, c'est bien dans mon cœur et dans ce que je ressens? Parce que l'histoire que j'écris, moi, elle me plaît, mais est-ce que c'est une histoire qui vaut le coup pour d'autres personnes à part moi? Est-ce que ce que moi j'adore, est-ce que ce que j'écris, les personnages, l'histoire, les descriptions, etc., ce que j'aime faire, va plaire ou est-ce que ça va être considéré comme un roman archi nul? Et même moi, cette question, je me la suis posée là tout récemment, lorsque j'ai fini d'écrire un roman, un drame fantastique, un roman qui est en train de reposer, que je reprendrai pour une relecture un peu plus tard. J'ai trouvé, et sans me lancer trop de fleurs, que l'histoire que j'avais inventée, les personnages, les mystères, etc. étaient géniaux. Et je me disais, enfin je me couchais avec cette histoire en tête. C'est une histoire que j'avais inventée il y a des années et qui a progressé dans ma tête au fur et à mesure des années. Et je me disais, ouais, cette histoire-là, elle est béton, je sais où je vais de A à Z, les personnages sont géniaux, l'intrigue est juste trop bien. Et après, tout d'un coup, j'ai eu cette peur qui a débarqué en me disant, mais si ça se trouve, c'est moi qui pense ça, je pense que c'est génial en tout point, mais en fait, c'est juste archi nul, c'est pas cohérent du tout, et en fait, je suis juste en train de me planter littéralement. Et pour chasser cette peur d'auteur, cette septième peur, écrire un roman entièrement nul, je me suis un peu baladé sur YouTube, sur des vidéos pour me réconforter un petit peu par rapport à cette peur-là. Et c'est vrai que j'en ai retenu, moi personnellement, une chose vraiment importante. Et c'est une chose que j'ai d'ailleurs écrite lors de ma lettre de présentation quand j'ai soumis mon manuscrit en maison d'édition. Quand je me suis présenté et que j'ai dit pourquoi j'écrivais, etc., j'ai dit que j'avais l'impression, que j'avais le sentiment qu'on avait tous, chaque petit être humain de cette planète, quelque chose à raconter, quelque chose à vouloir dire, à exprimer au monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pense maintenant assez souvent. Dès que cette peur revient d'écrire un roman nul, je me dis non, Frenzo, même toi à ton niveau, tu as quelque chose à raconter, tu as quelque chose à exprimer et à vouloir faire partager au monde. Et je pense qu'on est tous comme ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est noble et que c'est beau de vouloir écrire et qu'il faut encourager les gens et pas les descendre. Quelqu'un qui va vouloir s'exprimer par l'écriture, il va forcément, quoi qu'il arrive, quel que soit son niveau d'écriture et son envie d'écrire, il va forcément mettre un bout de lui ou d'elle, hein, peu importe, dans ses écrits. Ça va être un morceau de son âme, je vais un peu loin, hein, dit comme ça, mais il va y avoir quelque chose de fort qui va émaner de lui dans ses écrits. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de beau et que pour moi, à mon niveau, ce n'est pas quelque chose de nul. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont écrire moins bien que d'autres. Je vais être honnête, hein, des romans qui ont été mal écrits ou dont l'histoire ne m'a pas intéressé, ou des histoires qui étaient écrites avec des clichés vus et revus, des choses que je n'aimais pas, etc. J'en ai lu plein, et vous aussi, je pense, c'est pareil. Mais malgré tout, j'essaie toujours de me mettre à la place de l'auteur ou de l'autrice derrière, et de me dire, bah oui, peut-être que ce roman a des défauts, mais malgré tout, ça vient d'une personne qui a mis toutes ses tripes probablement à écrire cette histoire, et ça me rend du coup, moi personnellement, beaucoup plus bienveillant par rapport aux auteurs. Mais même pas que par rapport aux auteurs. J'ai remarqué depuis que j'écrivais mes propres romans que j'étais devenu beaucoup moins cynique dans mes critiques et dans mes avis, que ce soit pour un programme télé, que ce soit pour un film au cinéma. Avant, quand j'allais voir un film ou que je voyais une série, j'avais facilement l'envie de dire « Ah bah ça c'était nul, j'ai pas aimé ça sur les réseaux sociaux, etc. » Et en fait, je me rends compte que derrière, il y a un créateur, il y a une personne qui a pensé au film, au scénario, à la musique, etc. Et que du coup, quand je me suis mis moi à écrire mes propres histoires, je me suis dit, ben oui, et j'ai pas envie que quelqu'un derrière son écran d'ordinateur me dise des choses horribles juste parce que c'est facile de critiquer ainsi. Bref, avant de m'égarer encore une fois, pour cette dernière et septième peur, écrire un roman nul, moi personnellement du coup, je reste sur cette philosophie de me dire qu'on a tous quelque chose à raconter, à faire partager avec les gens. Et du coup, quand je pense à ça, ça me réconforte dans mes écrits. Et je me dis aussi que s'il y avait une incohérence, s'il y avait quelque chose de pas terrible dans ce que j'écris,
j'aurai des bêta-lecteurs bienveillants qui seront en mesure de me le dire de façon à ce que je puisse corriger ça et à améliorer du coup mon roman. Et voilà, c'était ma première vidéo retour d'expérience avec ces 7 peurs d'auteur qui me touchent actuellement. Il y en a d'autres, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu et que peut-être vous partagerez ces peurs avec moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans la prochaine vidéo retour d'expérience, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur en 7 points bien précis. Alors ça se rapproche un peu des 7 peurs d'auteur dont je viens de vous parler, mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose auquel tous les auteurs font face à un moment donné. Moi-même, j'y ai fait face là il y a quelques temps, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. Alors en attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de me laisser un petit commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!